Eh bien salut à tous les amis, c'est PandaStream18 aujourd'hui, donc nouvelle vidéo, donc pas de présentation ni unboxing. Donc comme dit dans mon dernier post YouTube donc sur ma chaîne, j'avais dit que demain, donc aujourd'hui, j'allais faire une vidéo critique sur le film La Nuit des Clowns, donc qui est sorti le 13 août 2025 donc en Belgique. Donc j'ai été le voir hier 17 août 2025. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc avant que la vidéo commence, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche de notification si c'est pas fait et de lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on rush vers les 950 abonnés, voire même les 1000. Déjà, si vous n'aimez pas les clowns, eh ben, quittez la vidéo et allez sur une autre vidéo parce que cette vidéo va se consacrer aux clowns, quoi. Et si vous n'avez pas encore vu le film, eh ben, je vous invite à quitter la vidéo aussi et à aller sur une autre vidéo parce que je vais sûrement spoil. Du coup, et si vous avez déjà vu le film et que vous avez envie de re-entendre les morts qu'il y a eu, je vais le dire dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, donc ça me ferait extrêmement plaisir. Donc je vais d'abord lire le petit descriptif donc, du film. Donc quand Queen emménage avec son père dans la petite ville de Kettle Springs, elle fait rapidement la connaissance de Frendo le clown, la mascotte locale. Cette dernière est célébrée chaque été lors d'une grande fête en son honneur. Mais la fête va rapidement tourner au cauchemar quand des adolescents commencent à disparaître, rendant bien réelles les légendes qui circulent autour de Frendo. Donc déjà là, rien que le petit descriptif là, c'est déjà pas mal. Donc il y a aussi quelques points, quelques scènes que j'ai pas aimé, qui m'ont dérangé ou qui m'ont surpris. Donc je vais le dire tout de suite. Donc la première scène que j'ai pas aimé, donc c'est la scène chez le docteur Glenn, donc où un des Frendo se fait exploser la main par Rust Vance. Donc cette scène, je trouve que ça casse un peu la logique des clowns, donc des tueurs, quoi, parce qu'ils sont censés tuer, mais pas être ralentis. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, eux, ils ont pris le temps d'aller chez le médecin, de le faire soigner et tout ça. C'est entre guillemets ralentir, ça. Mais ils sont censés tuer, mais pas être ralentis. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Donc la deuxième scène, donc qui m'a pas déçu, mais qui m'a un peu dérangé et surpris en même temps. Donc c'est la scène où il y a plusieurs clowns qui sortent du champ après que Rust tue un Frendo. Donc cette scène, moi qui suis habitué au film où il n'y a qu'un tueur, comme dans Vendredi 13 avec Jason, eh ben, voir plusieurs clowns, eh ben, vu que moi j'adore les clowns tueurs, eh ben, ça m'a entre guillemets pas dérangé. Enfin ça m'a un petit peu dérangé, mais vu que c'est des clowns, ça a passé. Du coup, quand j'ai vu tous les clowns arriver, eh ben, d'abord j'ai vu un clown. Mais dès que j'ai vu tous les clowns qui sortaient, ben, ça m'a surpris, franchement. C'était vraiment pas mal, donc ça rendait la scène assez impressionnante. Donc la troisième scène, donc c'est le final qui m'a surpris, donc je m'attendais pas à ça, donc je préviens hein, ceux qui n'ont pas vu le film et qui sont quand même là, c'est votre problème. Hein. Moi j'ai prévenu que si vous n'avez pas vu le film, eh ben, quittez la vidéo, allez sur une autre vidéo parce que je vais spoil. Donc j'ai prévenu. Donc la scène 3, c'est la scène finale où ce que Queen est kidnappé par 4 clowns et découvre leur identité. Donc il y a le père de Cole, le vendeur du magasin, le shérif et une femme. La femme, je sais déjà même pas qui c'est, donc voilà. Mais il me semblait bien que le shérif, il était pas net, hein. Même le prof, hein, c'est le père de Cole, donc voilà quoi, ça c'était bizarre. Donc ça m'a surpris, mais ça rajoutait un petit twist à l'histoire. Maintenant je vais vous dire donc les morts qu'il y a eu, donc c'est parti. Donc même si vous savez, mais pour ceux qui ont envie de ressavoir les morts qu'il y a eu, donc c'est parti. Donc je les ai classés par le 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite évidemment. Donc en premier, il y a eu Tyler Anderson, donc interprété par Dylan McEwan, donc tué après Jessica. Quand Jessica est tuée, Tyler se retrouve seul dans le champ, qui est face à lui Frendo le clown qui lui plante une fourche et le soulève hors du sol au-dessus du champ. En deuxième, il y en a eu Taker Lee, interprété par Ayo Solenk, donc tranché à la gorge à l'aide d'un couteau de cuisine. Donc ça c'est
dans la maison, donc où il y a eu le plastique par terre et quand il lui a planté le couteau dans la gorge, il est tombé sur le plastique et il lui a enroulé le plastique autour de la tête. Donc il y a eu Matt, donc interprété par Alexandre Martin Dilkin, donc décapité par Frendo à l'aide d'une scie à métaux rouillée suspendue avec un halter. Donc Annabeth Wagner, donc ou Ginger, touché dans le dos par une flèche, donc une flèche d'arbalète, tirée par Frendo. Ensuite, il y a eu un adolescent non nommé tué par une flèche tirée dans la tête, donc un adolescent non nommé, quoi. Donc on savait pas qui c'était. C'était un adolescent, quoi. Ensuite, on a eu un Frendo non nommé, donc tué par Rust Vance, donc interprété par Vincent Muller, donc tué par un coup de fusil à pompe à la poitrine. Ensuite, il y a eu un autre Frendo tué par Rust, coup de fusil à pompe à travers le mur d'un abri. Donc ça, c'est quand ils sont dans la petite cabane et que tous les clowns, eh ben, ils font des trous partout dans la cabane pour essayer d'avoir les adolescents, quoi. Veronica Quinn, donc ou Ronnie, donc empalée à la poitrine, donc par une scie circulaire, donc celle-là je me souviens plus trop, donc par une scie circulaire. Ah oui, ça c'est dans la maison. Donc par une scie circulaire, donc la tronçonneuse utilisée par Mr. Vance, donc Bradley Sawatsky, donc interprété donc par Bradley Sawatsky, donc un des Frendo. Janet Murray, donc Cassandra Potenza, donc interprétée par Cassandra Potenza, donc empalée à l'estomac par une fourche et projetée contre le plafond. Donc un Frendo poignardé à la poitrine par Quinn Maybrook, donc interprété par Cathy Douglas, avec une fourche. Un Frendo poignardé au cou par le docteur Glenn Maybrook, interprété par Aaron Abrams. Donc il y a eu deux coulements de sang, donc où ce que Glenn place un piège, donc il dit au clown de chercher un médicament donc dans l'armoire, et pendant ce temps il place un piège, donc il bougeait à des câbles ou je ne sais quoi pour tuer le clown qui s'est fait exploser la main, quoi. Et au moment où le clown se retourne, donc le clown qui s'est fait exploser la main, ben, il a allongé et il fait une crise cardiaque, quoi. Du coup, il y a le docteur Glenn qui demande au clown, donc qui est encore debout, de prendre les appareils, là, je sais plus comment ça s'appelle, pour faire le truc cardiaque, là, il frottait après sur le thorax, là, je sais plus comment ça s'appelle cet appareil-là. Mais donc le clown y prend, donc il met son couteau sur le côté, et alors le docteur Glenn, eh ben, il prend le couteau, et alors eh ben, il transperce donc ici, au cou du clown. Du coup, les deux clowns sont morts. Un Frendo, main arrachée donc par Rust Vance avec un fusil à pompe, donc meurt dans l'hémorragie, donc ce que je vous ai parlé il y a même pas quelques secondes. Otis déguisé en Frendo, tué accidentellement par Glenn Maybrook, donc écrasé dans un bâtiment effondré donc par une poutre métallique. Donc ça c'est vers la fin. Il y a Trudy, donc interprétée par Dana Leithold, donc déguisée en Frendo, donc transpercée par un tuyau lors d'un accident causé par la voiture de Glenn. Le shérif George Dunn, donc interprété par Will Sasso, ou Soso, je sais plus. Sasso, je pense. Donc déguisé en Frendo, électrocuté dans la bouche par Quinn Maybrook avec un pistolet à bétail. Mr. Verne, donc Mr. Verne, il me semble que c'est le prof, ça. Déguisé en Frendo, renversé par la voiture de Quinn, donc projeté dans sa tronçonneuse, dans sa propre tronçonneuse. Les survivants, donc Quinn Maybrook, Dr. Glenn Maybrook, Cole Hill, Rust Vance. Donc voilà.
Donc les morts, c'est dit. Donc je suis vraiment désolé si je m'exprime mal, mais j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Peut-être que je vais m'améliorer au fil du temps, mais là, j'ai pas encore l'habitude. Il faut encore que je m'habitue, mais j'espère que vous me comprenez, quoi, que vous m'avez compris. Donc j'espère que j'ai bien expliqué au moins. Donc en résumé, le film il était vraiment chouette, j'ai bien aimé. Donc il y avait des moments avec des moments effrayants, des twists intéressants. Donc il y a quelques détails qui cassent un peu la logique, mais ça n'enlève rien au plaisir du film. Donc franchement, j'ai été très content du film. Donc je lui mets la note de 8 sur 10. Donc j'ai retiré 2 points pour les quelques scènes et passages que j'ai pas aimé ou qui m'ont un peu dérangé. Mais sinon, le film il est vraiment très bien. Donc j'ai été très content du film malgré les commentaires négatifs que je voyais. Ben, le film, je l'ai trouvé très intéressant, donc je vous le conseille. Enfin, si vous n'avez pas encore vu, et si vous aimez les clowns, bien sûr, parce que si vous n'aimez pas les clowns, vous n'allez pas le regarder, évidemment. Donc, et aussi, donc il y a une scène donc qui m'a vraiment fait stresser. En plus avec le son, l'ambiance et tout ça, c'est au moment où ils sont dans le champ. Enfin, il me semble qu'ils sont dans le champ. Il y a Queen, Janet et Ronnie qui mettent chacun leur tour leurs mains sur la bouche de... Chacun leur tour, quoi, sur la bouche. Et au moment arrivé à Queen, il y a le clown qui arrive tout doucement et qui met sa main sur la bouche de Queen. Cette scène, elle m'a fait stresser en plus avec le son, franchement, elle était vraiment pas mal cette scène, j'ai adoré cette scène. Donc voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film. Donc en tout cas, j'espère vraiment que vous m'avez compris, que j'ai pas trop bégayé. Donc je vais essayer un petit peu de régler un petit peu la vidéo, de retirer des passages qui ne doivent pas être dans la vidéo. Je vais un peu modifier la vidéo, quoi, pour essayer que vous me compreniez bien. Donc en tout cas, j'espère que vous m'avez bien compris. Donc j'espère que j'ai bien exprimé ce que j'avais pensé du film. Donc pour la note 8 sur 10. Donc si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc dites-moi en commentaire. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, ciao!